Imaginez brûler de l'argent pour vous chauffer ou avoir besoin d'une brouette de billets pour aller acheter du pain. Voici comment l'inflation a transformé les valeurs d'un peuple et bouleversé tout un système politique et social. Il y a des couches sociales qui étaient riches, qui sont devenues pauvres, et inversement des gens qui se sont enrichis. Le thème des profiteurs. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne vaincue connaît une première phase d'inflation. Jusqu'à l'été 1922, l'inflation est positive. Les salaires sont plus ou moins indexés sur l'inflation, donc les salaires augmentent. Il y a de la croissance économique, il n'y a pas vraiment de chômage durant cette phase de l'immédiate après-guerre. Les choses changent évidemment totalement à partir du moment où on entre dans une phase d'hyperinflation qu'on ne contrôle plus. L'Allemagne ne parvient plus à payer les réparations colossales exigées par les vainqueurs. Le pays s'endette. La monnaie perd sa valeur. 1 dollar s'échange contre 9000 marques en novembre 1922, 40 000 marques 6 mois plus tard, puis 1 milliard en novembre 1923. Il faut des masses de billets pour acheter les produits du quotidien. Et les prix augmentent à une vitesse jamais vue. On paye par exemple avant d'arriver au restaurant et pas à la fin parce que peut-être qu'en quelques heures, le cours de la monnaie aura changé. Des tensions éclatent entre les villes et les campagnes. Des razzias sont organisées. Mais il y a aussi des mouvements de solidarité et même des procédés alternatifs comme le troc. Je donne une leçon de piano et en échange vous m'amenez du pain, des choses comme ça. Les classes sociales sont renversées et les ouvriers s'en sortent parfois mieux que les employés. À l'époque, la plupart des actifs donc sont des ouvriers qui sont payés à la journée. Donc pour ces gens-là, les salaires pouvaient augmenter au jour le jour. Alors peut-être pas au rythme de l'inflation, mais il y avait du moins un effort de rattrapage. Très différent est le cas des employés, des fonctionnaires avec leur traitement, qui ont un traitement mensuel, où là, le rattrapage, même s'il advient, il est beaucoup trop tard par rapport au rythme de l'inflation. Et c'est ces couches sociales-là qui ont été particulièrement touchées par le phénomène d'hyperinflation. À peine le salaire perçu, il faut le dépenser le plus rapidement possible pour acheter avant que les prix n'augmentent encore et encore. C'est devenu absurde de dire à des gens d'épargner. Justement, l'épargne, c'est un non-sens économique. Il faut tout dépenser. Donc ça a créé une société qui fonce dans les dépenses, dans la consommation. Et ça, c'est très perturbant pour des couches sociales qui fondent toute leur éthique, on va dire, quotidienne sur les vertus d'épargne, d'économie, etc. Pour la classe moyenne, le déclassement est brutal. Et il va avoir des conséquences politiques dramatiques. Les conséquences psychologiques, on peut dire un peu collectives, ont été très fortes, parce que c'est une période qui est associée au déclassement économique et social. L'idée qu'on perd son statut. Et c'est imputé à l'inflation, à l'hyperinflation, mais au-delà, c'est le régime politique, qui est la République. Donc ça va créer, j'allais dire, assez durablement une sorte de défiance vis-à-vis du régime républicain qui est rendu responsable de cette hyperinflation. Cette défiance est exploitée par les opposants, comme Adolf Hitler, qui assimile République et décadence de l'Allemagne. Ça nourrit tout un discours contre le système, entre guillemets. C'est-à-dire c'est pas seulement un régime, c'est un régime, ses valeurs et les couches sociales auxquelles il profite. Ce système, c'est la première fois qu'il y a une démocratie en Allemagne et c'est une démocratie qui va se retrouver rejetée parce qu'associée à plein de dérèglements. Donc ça crée l'idée que démocratie égale dérèglement égale chaos. Ça a nourri cette idée d'une décadence de l'Allemagne. Voilà. Et ça a nourri le discours des extrêmes en disant il faut redresser l'Allemagne. Ça, c'est le grand thème de Hitler. L'hyperinflation n'est pas directement responsable de la montée du nazisme, mais elle a traumatisé durablement les Allemands de cette époque. Et depuis 100 ans, la peur d'une inflation incontrôlée s'est répandue. Le nouvel ennemi public numéro 1 s'appelle l'inflation. L'inflation galopante. Et on se demande ce matin jusqu'où iront les prix dans les supermarchés.